Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous super bien. Et si c'est pas le cas, cette émission va vous inspirer et surtout vous faire beaucoup rire. J'ai passé un excellent moment. Il faut dire que j'étais quand même hyper bien accompagnée. J'ai reçu le staff, on va dire, de la chaîne Gaïa Méditation. J'ai reçu les 4 frères. On a 3 triplés, Vincent, Romain et Sylvain, et on a Stéphane qui est un peu plus grand. Ces 4 frères ont accepté de faire une émission ensemble avec moi. Je suis hyper contente, je suis très reconnaissante, j'ai passé un très bon moment. Eux aussi, je l'espère. Et dans cette émission, on va parler de beaucoup de choses. Alors, comme il y a les 4 frères, évidemment, on va beaucoup parler de fratrie. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, vous verrez pourquoi. Et c'est très intéressant, leur parcours, leur évolution, et surtout de voir ce qu'ils ont créé ensemble, qui est Gaïa Méditation. Il y a une chaîne YouTube, il y a un site internet, il y a une application mobile aussi. Ça, on va en parler, et le tout en rigolant. On a beaucoup rigolé, vraiment. Merci. Merci aux frères Gaïa, comme je les appelle. Donc, je vous laisse entre les frères et moi. Mais avant, je voulais vous rappeler que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous avez envie de participer, d'intervenir, de parler de vos expériences, de votre métier, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis l'adresse mail sous la vidéo. Et maintenant, je vous laisse entre Romain, Sylvain, Vincent, Stéphane et moi. Bonjour les frères Gaïa, je suis hyper contente de vous recevoir. Comment allez-vous? Et on va commencer dans l'ordre que moi je vous vois. Sylvain, Stéphane, Romain et Vincent. Bonjour Marie-Louise. Je suis très content d'être avec toi et mes frères. Salut Marie-Louise. Malou Oui. Marie-Louise. Eh oui. Ouais, merci pour cette invitation. On est super heureux d'être là avec toi. Puis ça fait plaisir. C'est vrai que comme tu le disais, hors antenne, on n'est pas là souvent à être tous ensemble à 4. Donc voilà. Bah, inédit en direct, en exclusivité pour toi. Merci. Et on va Romain, très bien. Ah, on Romain va qui est très bien. bronzé, comme Vincent. Ah oui. Oui, oui, on est dans le sud-ouest, donc on profite. Et on va très bien et on est vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui pour cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation. On va passer un bon moment ensemble. Ouais, alors on s'est rencontrés sur plusieurs événements. Bon, je pense que je vous l'ai dit à tous, mais moi j'ai été très touchée par votre simplicité. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez, on se dit waouh, c'est Gaïa Méditation, ils ont tant de milliers d'abonnés, donc tout de suite c'est impressionnant. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est votre accessibilité, mais c'est hyper simple en fait avec vous. Ouais. Et ça m'a beaucoup touchée. Et aussi votre calme. Moi, je suis une pile et tous, vous avez votre façon de vous exprimer et c'est hyper apaisant. Et c'est Stéphane, on en avait parlé. Il me dit, mais en fait, on vous hypnotise. T'as toujours pas compris. Parce que vous avez aussi beaucoup d'humour et ça, c'est très agréable. Et Mm. moi, je tenais, alors, si c'était possible, mais visiblement on y arrive, je tenais à vous avoir tous les 4 parce que moi aussi, je fais partie d'une grande fratrie et encore là, il en manque un. Et le groupe est important. Donc là, vous êtes en groupe. Plus tard, il y en aura quelques-uns qui viendront tout seuls parce que vous avez aussi votre individualité. Mais ce que j'aime chez vous, c'est qu'il y a une unité qui est forte. Il y a un égrégore entre vous 4 et c'est très porteur. Et d'ailleurs, vous avez créé euh, une application et surtout votre chaîne YouTube Gaïa Méditation où il y a plein de choses qui gravitent autour. Et à titre individuel, je trouve ça incroyable à vos âges, vous n'êtes pas très vieux, mais vous êtes quand même adulte, d'arriver à travailler ensemble et à créer quelque chose de très positif finalement. Mm. Donc comment, moi c'est ma grande question, après je le sais parce qu'on a beaucoup discuté, mais comment vous rentrez dans la spiritualité, comment vous découvrez ça? Qui veut répondre? Ah, on peut On va peut-être démarrer par laisser. Stéphane. Ouais. Comment, Stéph. en fait, ta question, c'est comment, Comment vous rentrez dans le monde de la spiritualité, mais spiritualité au sens très très large du terme?
quelle est notre approche avec Gaia Méditation? C'est ça que tu veux Non, dire, quand vous êtes globalement? enfant, comment Non, vous découvrez oui, tout oui, ça? le Ah, début comment du on a cheminement. découvert la spiritualité? Ah, bah en fait, bah, comme je dis souvent, hein, c'est vrai qu'à chaque fois quand on nous demande comment on en arrive à Gaia Méditation, on parle toujours bah, un peu plus de l'enfance dont on vient. On a un père français et une mère balinaise de l'île de Bali. Donc on est 5 frères, hein. Évidemment il en manque un comme tu l'as cité au début. C'est notre frère Olivier, l'aîné. Moi je suis le deuxième. Et on a 3 des triplés. Donc comme vous pouvez voir, hein, on se ressemble un peu tous, mais il y en a qui se ressemblent un peu plus. Oui. Donc il y a Sylvain et puis de l'autre côté sur l'écran Vincent et Romain. Donc notre mère balinaise, c'est vrai que je pense que dans notre information, il y avait déjà quelque chose de particulier, puisque Bali, comme certains d'entre vous peut-être le savent, eh bien c'est une île très spirituelle, c'est surnommé l'île des dieux. Et c'est vrai que voilà, quand on était plus jeune, on est né en France, le père catholique, enfin voilà, mais pas forcément pratiquant. On a été au catéchisme, on a eu cette éducation religieuse, mais voilà, on n'était pas plus à fond dedans que ça. Mais notre mère, elle voulait qu'on ait une religion. Donc voilà, on a commencé comme ça, et puis bah, c'est à l'adolescence qu'on a eu un voyage à Bali où on a pu découvrir notre famille là-bas, finalement se reconnecter à nos racines. Et puis, hein, il y a eu vraiment quelque chose de particulier dans cette rencontre avec le visible et avec l'invisible. Et on a eu aussi bah, tout un tas, je dirais, de choses qui se sont déclenchées à l'intérieur de nous, d'activation. Et notre vie, voilà, elle a totalement été transformée. Quand on est revenu en France, eh bien, on priait tous ensemble en famille. Et c'est vrai que on va dire que le début de la spiritualité, c'était vraiment ce chemin à Bali qui a vraiment activé tout un tas de choses. Voilà. Et puis après, bah, chacun a eu son parcours et à chacun a ses centres d'intérêt et ce à quoi il s'intéresse. Et voilà quoi. En globalement, c'était ça, on va dire. Je pense que les autres Ça a été un me déclic, ouais. rejoignent. C'est ce voyage qui a été déclencheur, hein, je pense, de beaucoup de choses. Oui. C'est fou parce que vous l'avez tous eu en même temps, le déclic? Et on l'a Oui, tous vu en même temps et je pense par les choses qu'on a vues en même temps. En fait, là-bas, Ouais. on était ensemble à chaque fois quand on allait dans des temples, quand on allait on assistait à des cérémonies et du coup, on a assisté aux mêmes choses. Et je pense que ça a changé des choses à l'intérieur de chacun de nous et Ouais. peut-être après, bah, je te laisse Bon, on avait dire un aussi truc. des questions, hein, ouais, on se posait tous des questions d'ordre métaphysique. Pourquoi on est sur cette terre? Pourquoi on Mm. vit, quoi? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tout ça. Je m'en souviens, enfin, moi, personnellement, au catéchisme, je me posais déjà ces questions. Mais je suis sûr que les frères, c'était la même chose. Ouais, ouais. ouais. Et ça a été d'autant plus impactant que c'était aussi la première fois où on rencontrait notre famille de Bali, on va dire en tant qu'adulte, puisque la première fois on y avait été, nous, enfin, à titre personnel, j'avais 1 an et demi, donc je m'en souvenais pas. Ouais. Et donc c'était d'autant plus fort cette reconnexion à nos racines en même temps qui amplifie un peu tout ce déclenchement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans notre famille, il y a beaucoup de médiums et de guérisseurs. Donc on est dans une famille où il y a la spiritualité, on va dire, et la pratique, parce que c'est vrai que là-bas, tout le monde on va dire, évolue dans la spiritualité parce que, voilà, encore une fois, je le dis, c'est l'île des dieux. Le monde de l'invisible est très présent. Ils vénèrent différents types de dieux. Ils font des offrandes chaque jour. Il y a des cérémonies chaque jour. Donc, on va dire, tout cela, c'est entretenu. Mais dans notre famille, en particulier, il y a pas mal de médiums, de guérisseurs. Et c'est vrai que, le premier jour où on est arrivé là-bas, on était avec toute notre famille, hein, les 5 frères, les parents, et puis il y avait même notre oncle et notre tante de France, donc le frère de mon père et sa femme. Et donc le premier jour, on est arrivé et notre tante, elle nous dit, voilà, ça vous dit de venir ce soir et il y a un événement en particulier. On va fêter l'anniversaire d'un dieu. Voilà. Et donc on a été à cette soirée particulière et c'était une bonne entrée en matière de ce voyage à Bali. Et puis, c'est vrai qu'on avait tous été marqués par ça, parce Ouais. que ce jour-là, évidemment, on a vu des trans. On n'avait jamais vu ça. On en avait déjà entendu parler, parce que notre frère Olivier, il avait déjà été là-bas à Bali, c'était un an ou 2 ans avec notre mère, tout seul, et il nous a dit, les gars, là-bas, à Bali, c'est pas comme en France, il y a des trucs bizarres. Il avait commencé à nous parler de tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que notre mère, elle a vécu à Bali, voilà,
enfin, à l'époque, je sais plus combien, enfin, elle arrivait à l'âge de 30 ans, quelque chose comme ça, une Ah trentaine oui, d'années, et elle Je avait pense, ouais. beaucoup vécu à Bali. Mais quand elle arrivait en France, c'est comme si elle se rappelait plus de ces choses qu'il y avait à Bali, puisque c'était naturel pour elle de voir des gens peut-être en transe, des gens qui délivrent des messages comme ça dans la rue ici et là, et puis toute cette spiritualité, elle arrivait ici, bon, c'est comme si, bon, là maintenant je suis en France, ben voilà, je me rappelle de ce qu'il y a à Bali, mais elle nous en parlait pas plus que ça en fait. Hein. Elle nous a pas, comment dire, ouvert à cette spiritualité en nous enseignant ça. On était vraiment, bah, en France, français, catholique, et après voilà, ce voyage avec notre frère Olivier, elle commençait déjà à nous parler de ça. Notre frère il nous parlait de ça. Puis quand on est arrivé, on a fait ah oui. Et notre mère a pu redécouvrir aussi. C'est parce qu'elle avait pu connaître quand elle était plus jeune et elle a pu comment dire aussi échanger avec d'autres membres de notre famille et en apprendre plus en fait parce que c'est vrai que quand on est dans une famille où les choses sont comme ça des fois on pose pas de questions et c'est quand on est plus adulte qu'on réalise certaines choses et qu'on va quand même poser des questions et approfondir sur ces sujets Mm. et c'est ce qui s'est passé aussi pour notre mère, elle a pu redécouvrir un peu tout ça. Je voulais juste ajouter, parce que Sylvain a dit, oui, quand on découvre tout ça à l'âge adulte, on avait quand même, tous les trois, on avait environ 15 ans. On n'était pas encore Oui, adultes, oui, on oui, oui, était ados. oui, c'est vrai, on Ouais, est ouais. encore Mais ado, oui, c'était c'est juste pour vrai. dire, voilà, ça a commencé, nous, à vraiment l'adolescence, quoi, Et globalement. voilà, c'est sûr que quand on voit des choses comme ça, bah, au bout d'un moment, on prend conscience de l'invisible et puis notre paradigme change. complètement, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous été touchés au même moment, donc c'était votre expérience. Et en fait, votre maman, parce que bon, moi aussi, le caté, puis je pense qu'on s'est tous posé les mêmes questions, parce que je veux pas heurter les chrétiens, mais c'est vrai que des fois, c'est pas logique. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on te dit que c'est qu'une personne, mais il y en a trois. Enfin bon, les questions existentielles. Et ce qui est intéressant, c'est que votre maman, quand elle arrive en France et avec vous, elle s'intègre en fait. Elle Mhm. s'intègre à la France. Donc la religion la plus suivie, c'est le catholicisme. C'est plus facile aussi d'avoir des Mm. cours. Et voilà, elle s'adapte. Mais il y a quand même un environnement ouvert, plus ouvert que les voisins, mais pas non plus ouvert comme à Bali. On est d'accord? Ouais, c'est-à-dire qu'elle nous a toujours laissé cheminer par nous-mêmes. C'est comme disait Stéphane, elle nous a pas inculqué tout ça. Ouais. Déjà, même comme tu le disais, au niveau de notre intégration, on a des prénoms, tu vois, français, Ah latins oui. du moins, Romain, Sylvain, Stéphane, Vincent, tout ça. Olivier. Et puis, ouais, et Olivier. Et dans le cheminement, donc c'est très naturel. Elle insiste pour qu'on fasse du catéchisme, alors elle est hindouiste, tu vois. Mm. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui a été marquant lors du voyage, c'est que on apprend au fur et à mesure que, par exemple, une de nos tantes a suivi un enseignement catholique, elle était hindouiste, que dans la famille, il y en a aussi qui pratiquent l'islam parce qu'ils changent d'île et tu sais, en Indonésie, l'islam est bien présent aussi. Mm. Et en même temps, on se retrouve à un moment donné à une cérémonie. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est Ouais, quelque moi chose qui m'a aussi. marqué. On se retrouve avec un curé indonésien qui revenait tout juste du Vatican, avec Avec un imam, un imam des Un personnes rabbin. un rabbin aussi. oui, oui, et puis après, et puis des hindouistes, et tout le monde prie ensemble en fait. Vous me Et mettez là, en fait, des frissons. Ouais, c'est ouais, beau. et moi je sais que je me souviens que c'est vraiment un des déclencheurs à titre personnel où je me disais, ah, mais en fait, ils prient tous un même Dieu, en fait. Ils prient tous, c'est la même chose, en fait, ce qu'on prie. Mais c'est juste qu'on y met des mots différents. Et là, je sais Mhm. qu'après, bah, on a commencé en rentrant chez nous, dans la pratique, ça aussi, je crois que c'est Stéphane qui en a parlé une première fois. Et en fait, on a commencé à se réunir tous les dimanches en famille pour prier ensemble. Mais prier à chacun notre manière, bien que nous, en revenant de Bali, on avait envie de refaire exactement les mêmes Mm. rituels, tu Alors, sais, fallait faire des avec l'eau offrandes à papa et bénite. maman, donner de l'argent à chaque fois, à chaque prière. Non, non, pas du tout. Mais voilà, on a commencé à faire tout ça. Et, euh, et en fait, sans s'en rendre compte, indirectement, ce qu'on faisait, c'est qu'on découvrait notre manière de prier, voire justement par extension même de méditer. Parce que au début, tu vois, il y a la prière qui est tournée un peu vers l'extérieur et l'introspection, ensuite, c'est vraiment la méditation. Donc petit à petit, on a cheminé vers là, quoi. Et Stéphane, encore plus, tu peux en parler, j'imagine. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, j'en avais parlé la dernière fois, il me semble. C'est vrai que moi, c'était les débuts un petit peu de la méditation. J'appelais pas ça la méditation à l'époque. Mais c'est vrai que cette prière et ce moment
finalement, où on disait qu'on était tourné vers l'extérieur, moi, je ressentais plus le besoin de me tourner à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'une fois que tout le monde avait fini de prier, je restais dans cette introspection et j'allais à la découverte de moi-même de façon inconsciente. Je restais là dans cette forme ouais, de contemplation, quoi. Et c'était vraiment les débuts de la méditation. Je pouvais rester peut-être 1 heure au fur et à mesure, ben c'est vrai que j'ai continué à pratiquer ça jusqu'au moment où c'est vrai avec tout un tas d'activités quotidiennes, on baisse le temps de cette introspection. Et puis c'est en 2010 où j'ai vraiment eu un déclic et où je suis revenu à ça. Et puis on va dire, je me suis engagé sur ce chemin et à méditer au quotidien. Je me suis dit tiens, je vais appeler ça la méditation, mais bon, je vais pas forcément redévelopper sur tout ça. Mais c'est vrai que voilà, comme le disait Romain, il y a eu cette comment dire, cette ouverture à travers cette observation que finalement toutes les religions priaient, on va dire, le même Dieu. Et chez notre tante d'ailleurs, qui est une médium assez, on va dire, connue à Bali, il y a pas mal de gens de partout dans le monde qui viennent la voir. Et ben chez elle, elle a plusieurs statues représentant des divinités de différentes religions. Elle a Jésus, elle a Marie, puis ben et les gens quand ils viennent la voir, ben s'ils sont catholiques, ils peuvent aller prier à un endroit parce qu'elle a un jardin où il y a différents, on va dire, comment dire, Hôtel, on pourrait presque hôtels, dire. voilà. Elle a pour les divinités plus chinoises, des divinités bouddhistes, donc hindouisme, bouddhisme, elle a un peu Shintoïste. tout et ouais. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'était assez frappant. Et pour nous, c'est vrai qu'ils nous posions des questions. Bah là, on s'est dit, mais en fait, ouais, c'est quand on est en France et puis qu'on entend, on va dire, l'environnement, les médias peut-être aussi à travers l'école où tout est catégorisé, où chacun Ouais. dit, voilà, moi, c'est mon Dieu le meilleur, etc. Et finalement, nous, on s'est dit, bah en fait, il n'y a pas de meilleur. Il y a simplement ce en quoi toi tu crois. Mm. Ouais. Mm. Mm. Moi, j'ai Et, ce souvenir, nous, on allait à Lourdes. Alors, c'est pas Bali, mais Lourdes, c'est aussi très. Je sais pas si vous ouais. y êtes Ouais, allé. Oui, ouais, plusieurs Romain, fois. t'es pas très loin. ouais, ouais. Nous, on allait aider les malades à Lourdes. Tu vois, donc religion catholique, mais nous, les valeurs qu'on nous a enseignées, c'est l'entraide. Et nous, on allait, mais à. Mon papa y allait tout le temps. Donc, à 5 ans, il en prenait une. Et on était déjà confrontés à la maladie. Donc, c'était l'acceptation de l'autre. Et on l'a fait plus tard. Et je revois à Lourdes, prière à la grotte, des femmes voilées. Et pas des religieuses, des femmes voilées. Et je trouvais ça très beau. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on nous enseigne dans les religions. Et comme tu le dis, les médias ne nous aident pas. C'est très binaire. C'est ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Alors que finalement, peut-être que tout, c'est finalement la même chose avec des mots différents. Mm. Ouais, Et vous, tout à vous avez fait. gardé cette ouverture. Et alors, vous avez eu votre déclic commun. Ça, c'est très beau parce que je pense aussi que la famille fait que ben, si le frère est pris, vous êtes quand même liés par la fratrie. Vous êtes tous dedans rapidement. Ça crée un égrégore. Quand vous rentrez en France, vous voulez en garder un peu. Donc, vous continuez à nourrir cette énergie. Après, j'imagine qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous évoluez un peu tous de votre côté. Parce que quand Stéphane, tu médites pas avec tes frères. Non, Non, bah, sauf dans la salle de bain. Non, je déconne, je déconne. Non, Je mais plaisante. Non, mais je Ah, les plaisante. toilettes, on partage pas déjà. Bon, moi, je médite dans les Non, toilettes, donc. non, je plaisante. non, méditation particulière. moi, c'est toujours à 5 heures du mat, à 4 heures du mat, alors je les réveille pas, non. Tu les réveilles pas? Non, Ouais. non, non. Non, mais bon, voilà, Stéphane méditait forcément souvent dans sa chambre. Et puis, moi, de temps en temps, je faisais une prière. Moi, à cette époque, je faisais plus des prières, mais donc de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, juste avant de me coucher. Donc, c'était ça. Mais la méditation, moi, vraiment, elle arrivait après, mais via Stéphane qui nous en parlait, qui nous parlait de ces choses. Et on l'entendait parler du monde, de ce qu'il recevait aussi en méditation, des bienfaits, de ce que ça lui apportait. Et au fur et à mesure, bah, on s'y est mis aussi. Ah Mm. tiens, c'est Aussi. bien parce que ça me... Attends, excuse-moi Ouais, Sylvain, pas de après, souci. tout de suite après, mais tu pourras peut-être y répondre. Parce que Stéphane, je l'ai déjà eu sur la chaîne Le Tarot de Malou, où on a beaucoup parlé de ça et de son parcours individuel. Est-ce que vous avez vu, sans qu'il vous en parle forcément, est-ce que vous avez vu son énergie changer? Est-ce que vous l'avez vu peut-être se calmer, se détendre? Ben Sylvain, vas-y. Oui, bah justement, j'allais dire, il faut savoir que dans notre fonctionnement un peu entre frères, même avec le grand frère, on en a déjà, on a 2 ans d'écart, quoi. Donc on est assez rapprochés au niveau de l'âge déjà. Et depuis tout petit, on a fait énormément d'activités ensemble. Donc on a toujours été proches, donc que ça soit
aller jouer, construire des cabanes derrière la maison, aller jouer dans les champs, faire du sport, beaucoup de football, des parties, enfin comme ça, ou du street hockey parce qu'on faisait du hockey sur glace en club et ensuite dans la rue, on continuait de jouer au hockey. Donc le fonctionnement c'était toujours ensemble et du coup en grandissant, bah quand il y a le grand frère qui fait quelque chose, bah forcément bah, on est tous plus ou moins en train de faire plus ou moins notre propre expérience, mais on essaye de regarder ce que fait l'autre On est des et, copieurs, quoi, en gros. voilà, on Ouais, copie un petit ouais, peu, quoi. complètement. Mais on suit un petit peu comme ça. Et du coup, bah, Les moutes. c'est vrai que Vincent parlait de la prière. Moi, de mon côté, c'était à peu près pareil aussi. Hein. C'était plutôt mon petit rituel, la prière avant de me coucher. Voilà. Euh, et euh, bah, quand Stéphane s'est mis vraiment plus sérieusement à la méditation, on a quand même senti son énergie changer parce que c'est vrai qu'il était plus facilement dans son caractère. Il pouvait très vite être un peu plus colérique, on va dire, ou bah, par exemple quand on faisait du C'est surtout sport, un certain degré d'exigence, plus que voilà un ça. certain Et en degré. fait, Ouais, voilà. c'était un certain degré d'exigence. Donc même quand on faisait du sport, que ce soit du football ou du street hockey, il pouvait y aller fort avec nous. Par exemple, quand on faisait du hockey sur glace et qu'on s'entraînait ensuite devant la maison avec des rollers, il nous entraînait les petits frères pour que on joue dans la ligue professionnelle quand plus tard. Donc il disait, je vous entraîne pour que vous soyez Ouais. plus tard prêts à aller jouer dans la ligue. On appelle ça la NHL, c'est la ligue nord-américaine. Mais voilà, donc il était très comme ça. Donc, et puis ça a continué un peu plus tard. Et c'est vrai que quand il a commencé à méditer, on a senti un peu son caractère s'apaiser un peu plus, quoi. Mais je pense aussi par là, oui, il a toujours eu une conscience de plein de choses. Et par contre, il est toujours, je pense, d'une certaine manière sensible aux choses, mais il était moins dans la maîtrise Hmm. de ces choses à l'époque. Alors que grâce à la méditation, ça lui a permis de se recentrer et souvent d'avoir la conscience et d'être plus tempéré, plus, Hmm. voilà. Par contre, Je pense. Stéphane, tu peux enlever le couteau que tu as sur Sylvain, là, qu'on voit pas sur la table. Enfin, Non, parce que Sylvain, il a dit beaucoup de choses bien, mais Ouais, c'est vrai. peut-être sous la contrainte, nous, ça va, on est, voilà. Nous, Non, ça va, on est à distance. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a décidé de, voilà, Ouais, de le faire de à Biarritz partir, ouais, au calme. pour, pour l'interview, pour pas risquer. non, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que bah, Stéphane, t'es le grand frère. Alors, oui, il y a Olivier, mais c'est vrai, Olivier, on le voit pas. Tu manages. Alors, t'as managé autre chose. Alors ça, on peut faire juste une phrase dessus. Parce que moi, je ne le savais pas. Ça, je l'ai découvert bien après. Vous avez une carrière artistique impressionnante quand même. Faut le dire. Vous êtes allé loin. Vous vous êtes produit. Ça a été quelque chose j'ai écouté. C'était génial parce que vous chantez extrêmement bien. Et Stéphane, vous drivez déjà à l'époque. Ouais, Ouais. Il nous exactement. accompagnait lors des tournées, dans Ouais. toute notre carrière musicale, notre manager, on peut dire. Et bah, ça nous a quand même bien aidé parce que souvent le rapport aux autres, quand il y avait des histoires de contrats, des histoires de projets, finalement, il faisait le tampon. Donc ça nous a bien aidé. Non, mais c'est Ouais, vrai. faut savoir que Stéphane, il aurait pu embrasser une toute autre vie. Enfin, après ses études, il allait, enfin, il allait être trader plutôt dans les finances, quoi. Donc, il allait commencer et à ce moment-là, avec Romain, Vincent, moi-même, nous, on commençait un peu notre projet musical en tant que groupe. Et Stéphane aurait très bien pu partir dans cette voie, mais bah, il y a son cœur qui lui a dit De rester. Ben, d'accompagner il va en ses parler. frères hein, un peu en tant que protecteur en même temps, quoi. Et c'est, bah, nous, on le remercie de toute façon Voilà. pour tout ça, quoi. Merci. ouais. Ouais, Non, c'est mais vrai c'est que vrai, quoi. Stéphane incarne quand même le protecteur dans la famille. Enfin, on est tous un peu comme ça envers chacun d'entre nous, mais Stéphane l'est beaucoup plus. Mais c'est le grand frère un peu, c'est ça. Mais Ouais. ça se ressent et c'est très beau. Ouais. Et ah oui, alors on parle du trading, il y a une grosse chaîne de méditation et de détente. Donc c'est quand même des grands écarts. Donc en plus du hockey au niveau international, on a la gymnastique. Oui, c'est ça. Le grand écart. Ouais, bah C'est- en fait, c'est vrai que, comme je disais, nous, on vient famille nombreuse, 5 enfants. Bah moi, il y a le grand frère Olivier, moi le deuxième. Quand il y en a trois qui arrivent derrière, notre mère, elle disait que bah, quand on était plus petit,
elle a tout de suite vu la conscience de mon frère Olivier et de moi, de se dire, ah, la famille s'agrandit, il va falloir aider. Ah ben Notre là, mère, des triplés. Ah oui. C'est voilà. beau ça. Donc voilà, on donnait le biberon, elle nous disait, bah, vous aidiez à donner le biberon, à faire certaines choses alors qu'on était petits, parce que ouais, il y a que 3 ans d'écart entre le premier et les frères. Donner le biberon, hein, pas le sein. Je tentais de donner le sein, mais du coup ça Ça sortait marchait pas. pas. Je demandais maman, je comprends pas. Et c'est vrai que ben beaucoup de tâches à la maison. Ben, notre père qui travaillait beaucoup, notre mère était plutôt à la maison, même si elle avait aussi des activités voilà qu'elle essayait de développer. Euh, du coup, moi je pense en tant qu'enfant voilà très sensible, eh bien j'ai voulu peut-être compenser, on va dire, ce que ma mère portait sur ses épaules. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que bah, je me suis beaucoup occupé de la famille en général, et je voulais absolument que tout le monde se sente bien. Alors que mes parents, ils aillent bien, qu'ils soient heureux ensemble, qu'il y ait cette harmonie, que mon frère Olivier aille bien, et que mes plus jeunes frères aussi aillent bien. Et je voulais, en fait, bah, j'ai compris plus tard, bah, que je voulais protéger, en fait. Et donc ça m'a, quand on est un protecteur, bah évidemment il y a le penchant qui va avec. On peut avoir bah, de la colère ou de la frustration parce que peut-être on peut pas forcément exprimer tout ce qu'on aimerait exprimer. Et donc ben oui, ça a créé tout un tas de d'émotions fortes à l'intérieur de moi, et donc j'avais un tempérament, on va dire un peu de feu. Et c'est vrai que bon, moi j'adorais le sport. On a tous adoré, enfin, on adore toujours le sport, mais moi en particulier, je me suis dit tiens, les frères, moi j'adore le hockey, les frères aussi. Moi peut-être c'est déjà trop tard, mais par contre, moi j'aurais aimé qu'on me pousse plus pour devenir hockeyeur professionnel. Donc il aurait fallu que je me sois en sport-études, etc. Alors moi je me suis dit les frères ils sont plus jeunes, moi je vais les entraîner et eux ils vont aller Donc en en ligue fait, on était là pour professionnelle. réaliser ce Voilà. projet. Mais c'est vrai, c'est Ouais. ça, c'est C'est ça. ça, c'est ça. C'est comme les Après, parents, tu sais. exactement, c'est Ouais. ça. Et en fait, ah ben après, c'était aussi bah, le chant. Je leur disais, vous chantez bien, bah, vous allez devenir, pour moi, enfin, je le sentais, vous allez devenir chanteur professionnel. Enfin, ça a toujours été ça. Et puis après, ben, de toute façon, je vous laisserai rebondir, les frères, mais, Ouais. et puis, ben, Oui. moi, j'ai fait des études de commerce, finance, voilà. Mon frère Olivier, il est devenu avocat. Et puis, ben, les plus jeunes frères, moi, je me disais, de toute façon, je me voyais pas travailler en entreprise. Je voyais un petit peu le système, comment les choses fonctionnent. Et je voulais aussi partir à l'aventure et toujours aussi garder aussi cette forme bah, de protection. Je me dis, dans ce milieu-là, c'est pas facile. Euh, je pense que, voilà, et moi je les connais bien. C'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de se parler pour se comprendre. Je pourrais peut-être, voilà, aider. Et c'est vrai que Ouais. le Ouais, frère bah, Olivier, on suivait aussi même et ça à nous a bien distance. aidé d'ailleurs. Ouais, Ouais, on ouais. a effectivement, tu vois, Stéphane a tout de suite fait le tampon. Nous, de notre côté, les trois, on était à un tournant de notre vie aussi, parce que, tu vois, au niveau du bac, Sylvain et Vincent, ils allaient commencer médecine et moi, une prépa. Et à ce moment-là, bah, en fait, on se dit, mais on découvre qu'on aime chanter vraiment. C'est-à-dire que Mm. Stéphane l'avait déjà vu, notre mère également, et nous poussait, et nous jusqu'à présent, on se cachait derrière le fait qu'on avait envie de faire des études scientifiques, parce que dans la famille, que ce soit du côté de notre père ou de notre mère, finalement, énormément de personnes étaient aussi dans le milieu scientifique, et on disait que c'était tout à fait normal. On avait cette idée de se dire, on va faire un cabinet médical entre frères, parce que c'est Ah, vraiment ça au départ, à un moment trop donné, bien. pendant des années, et donc ça, on l'a nourri. Mais en fait, on s'était pas réellement posé la question, mais qu'est-ce que on veut vraiment faire et qu'est-ce qu'on aime faire? Et est-ce qu'on Parce serait que heureux à faire ça? est-ce Oui, qu'on allait être heureux à faire ça? Et en accessoirement. fait, on découvre le chant, vraiment, on aime chanter à partir du lycée, parce qu'on a commencé à chanter lors d'un voyage scolaire avec des personnes de la classe. On a chanté devant un petit groupe d'amis, puis ensuite on a chanté devant la classe, puis ensuite devant plusieurs classes, devant des Devant professeurs. Et c'est l'école? ça on a aimé cette sensation de pouvoir s'exprimer à travers le chant et surtout de commencer à vaincre notre timidité parce qu'en fait, c'était surtout derrière ça qu'on se Ouais, cachait. Ouais. Quand Hmm. Stéphane nous disait, vous pouvez faire ce métier, notre mère nous le Oui, disait aussi. Et en fait, je me souviens d'une réunion où on est tous assis dans la cuisine avec les parents et c'est là qu'on annonce bah, qu'on ne va pas continuer les études comme ça. Donc, on s'inscrit ensuite en biologie pour rester dans le domaine scientifique, mais en même temps, simultanément, bah, on annonce les trois on va pas commencer la prépa et de médecine. Et Stéphane et Olivier, je me souviens, qui aussi étaient en médecine à cette époque-là, hein.
savoir qu'ils ils avaient fait une prépa médecine aussi, ils avaient commencé première année et tout ça. Et en fait, ils annoncent, Olivier dit, bon, je vais faire autre chose parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, il se met dans le droit, les études Stéphane, de hein, droit et Stéphane dans les études de commerce, d'économie, Économie, ouais. C'est économie. fou. Du économie. coup, c'est les petits qu'on a surprotégés qui montrent l'exemple en disant, bah, écoute, on va Alors, chanter. je sais plus si c'était vraiment dans quel ordre, mais on s'était réunis parce que voilà, il s'était passé pour chacun vraiment une prise de Prise de conscience. Ouais. conscience. Et je pense que Stéphane et Olivier en parlaient de leur côté à nos parents. Mm. Nous, on en a parlé aussi à nos parents et on s'est tous réunis à ce moment-là. Nos parents, du coup, ils ont Ouais. fait face à tout ça, mais Bah ouais. ils nous ont soutenus dans tout ça et ils nous ont vraiment mis quelque chose qui est resté en chacun d'entre nous, que l'important c'est d'être heureux et c'est ce qu'ils nous souhaitaient plus que tout et peu importe la voie qu'on allait prendre en fait. Ça veut pas dire que notre père était pas inquiet, Oui, ah ben mais il nous a Mais, ça, toujours oui. laissé. Ouais. Il nous a mais toujours il a laissé. toujours eu ce, Et, voilà, et cette, c'est, je cette dirais, lumière. grâce à ce soutien finalement qu'on a eu de la part de nos grands frères et de nos parents que, ben, avec Romain et Vincent, on a pu faire ça du coup pendant plus de 20 ans, voilà, sans vraiment craindre de pas être soutenu. Et puis on a pu, donc Stéphane nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Hein. On continue du coup maintenant de bosser ensemble. Et comme Romain parlait de clinique, notre envie de faire une clinique avant, bah finalement, quand Stéphane a lancé Gaïa Méditation et qu'on a suivi ensuite sur ce projet, finalement la clinique qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être ça. Bah oui, C'est c'est peut-être clair. une clinique spirituelle. Exactement. Non, mais Exactement. c'est peut-être ça, puisque c'est vrai que finalement on aide les gens aussi à notre manière et Et on on s'aide soi s'aide aussi. soi-même, on s'aide Ouais. soi-même. Mm. Alors Voilà. vous avez donc fait une petite carrière, enfin une petite carrière, c'est pas une petite carrière hein, que vous avez eue musicale, c'est juste que comme aujourd'hui tout va très très vite, tu peux être célèbre le lundi, le mardi on t'a oublié, mais vous êtes allé très très loin dans la musique et vous avez décidé d'arrêter, ça vous convenait plus ou... Alors, on n'a pas forcément décidé d'arrêter. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, après plusieurs années dans ce milieu, on a eu une sorte de ras-le-bol, vraiment on va le dire, des maisons de disques, de tout ce système. Et à ce moment-là, on s'était déjà posé la question de ce qu'on allait faire pour se détacher en fait du D'accord. système. Et on a pensé à une plateforme de musique où on vend des licences d'utilisation d'instrumental. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et en parallèle, Stéphane, voilà, a commencé à avoir cette idée. Enfin, elle lui est venue en fait en méditation. Et du coup, en parallèle de ce projet musical, voilà, la transition a été progressive. Et Ouais. puis, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire un peu moins de musique, de chant, on va dire, dans le Mainstream, ouais. milieu. Et Ouais. Mais comme pour le chant, initialement, quand Stéphane nous parle de Gaïa Méditation, on dit, ouais, pas tout de suite. Nous, c'est un peu comme, comme quand il dit, vous pouvez Attends. chanter. Nous, à ce moment-là, on était timide. Mais là, c'est plus de la timidité, c'est que, voilà, tout ah, simplement, c'était notre cheminement. Il fallait d'abord qu'on. Je pense, par exemple, à une petite digression, mais Sylvain, par exemple, dans le son, tout le travail qu'on a fait avant, avec les différentes instrumentales dans différents styles, différents genres musicaux, ça fait travailler énormément la partie ingénierie du son. Mm. Vincent, il s'est perfectionné aussi parce qu'il a appris le piano voilà, par lui-même, moi un petit peu la guitare. Donc, je pense qu'il a fallu aussi tout ce temps pour qu'aujourd'hui, on en arrive à faire toutes les musiques qu'on fait, qu'on propose sur Gaïa Méditation et tout ça. Ouais. Ouais, c'est vrai Et que je pareil, hein. Pareil Et pour là, tout ce qui est finalement toute la partie que les gens voient pas forcément sur Gaia Meditation, toute la création des contenus, le graphisme et tout ça, toutes ces choses finalement ont été apprises grâce à notre carrière musicale où on a finalement appris toutes ces choses, que ce soit même Photoshop, les visuels, l'édit des vidéos par Romain, enfin voilà. Et, ouais, l'éclairage, quel matériel utiliser pour se filmer, se faire ses propres micro. clips, puisque à l'époque, quand on est artiste, souvent aussi indépendant, parce qu'on a été aussi indépendant, bah, il faut se produire soi-même, donc trouver quel micro utiliser, quelle caméra, quelle lumière, comment filmer, enfin toutes ces choses-là, finalement, ça a été très formateur Mm. et on s'en sert encore aujourd'hui dans Gaia Méditation. Ouais. Faire nos sites internet aussi. Mais oui, C'est ça. enfin, on n'a pas le même métier, mais on travaille sur Internet. Les gens se rendent pas compte. C'est pas coucou, je suis là. Non, il y a des heures, des heures de travail en amont et on continue à apprendre tous les jours de toute façon. hmm. Mm. Bon, Et vous êtes quatre. C'est plein de et on a métiers chacun, combinés ensemble, hein. voilà, et C'est on a ça. chacun nos petits rôles, bien sûr.
Par exemple, Romain, il parlait de site internet. Pendant des années, c'est lui qui a fait tous nos sites internet, que ce soit dans l'autre activité, dans nos sites internet de notre groupe, et aujourd'hui le site internet Et encore Gaïa aujourd'hui. Méditation. C'est pour ça qu'on aime bien se donner des petits surnoms. Et par exemple, Romain, on l'appelait Ata du service informatique. Ah, Mais Ata, ça fait Ata. référence à la petite momie, tu sais, d'Atacama. oui. Mais c'est juste parce que c'est pour mêler les deux, quoi. Donc toi, t'es On est Ata. mêlé les deux. C'est un Ah, extraterrestre, C'est un excellent. extraterrestre, ouais. un Du coup, extraterrestre, mais qui est hyper fort. Non, parce que moi, je voudrais juste signaler à tout le monde, c'est que mes frères, bon, moi, je les admire, voilà. Honnêtement, hein, ils ont des capacités incroyables. À l'école, voilà, ils étaient toujours dans les premiers de la classe, et ils ont des capacités, une capacité à apprendre rapidement. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Romain, toi, au lycée, t'avais fait le concours de Oui, mathématiques ou je sais plus. c'était au Non, collège. c'était Non, mais Au c'était un collège. concours de Non, mais ce que je veux dire, maths c'est enfin, ils ont des capacités. départemental et Et oui. moi, j'admire ça parce que quelque part, s'intéresser à tout ce qui est informatique, par exemple, moi, ou du codage, c'est pas mon truc. Peut-être les autres, c'est un peu moins, mais lui, par exemple, il allait pouvoir résoudre des trucs là où nous, enfin, en tout cas, moi, j'allais pas forcément m'y intéresser et puis ça paraissait complexe. Alors que lui, il avait cette facilité. C'est pour ça que on s'est dit, à un moment donné, quand on a commencé à développer des activités, bon, en quoi toi t'es bon? Bah moi je suis bon plus en ça, toi t'es bon en graphisme, toi t'es bon en vidéo, etc., etc. Et donc on s'est réparti un petit peu les rôles. Et c'est vrai que Romain, c'était le En service fait, informatique. Ata, le petit avec je la peux te grosse dire, tête. quand chacun a commencé à avoir des ordinateurs, au bout d'un moment, après, j'ai aussi mon ras-le-bol. Mais Ouais, c'était Tu ouais. m'étonnes. tu sais, quand tu es dans une famille nombreuse, bien sûr, on a manqué de rien, mais en même temps, on pouvait pas se permettre déjà les cours de chant pour la musique, on n'a jamais pris un cours de chant. Ensuite, Tu peux pas te permettre des pareil, pour les dépenses. sites internet, bah, à un moment donné, il y a un ami d'une amie qui avait commencé à préparer un site internet, mais ensuite, on avait vu tout de suite qu'il nous réclamait tout de suite plus pour juste mettre une nouveauté, juste une petite news, tu sais. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, non, j'ai acheté, tu sais, le comment coder pour les nuls, et j'ai commencé comme ça. En une Excellent. semaine, mon défi, c'était de refaire le même site internet, exactement, sans lui dire. En une semaine, il a Et fait. lui dire, oui, voilà, bah, en fait, voilà ce que tu m'as dit, parce qu'en fait, il m'avait touché quand même. Faut dire, Ah, c'est j'avais mon beau parce ego. que zen, ouais, zen, Oui, parce que mais il y a bah, la je travaille mon gagne là. ego. Ouais, il y Bah, a la gagne, il c'est. avait quand Ouais. même dit, non, mais tu sais, Ouais. non, il faudra soit tu payes, soit, tu sais, c'est pas un métier accessible pour, C'est pas comme ça, quoi. facile. Alors, Parce que... je dis pas, hein, je vais dire à tout le Oui, monde, je oui. dénigre pas du tout le travail parce que je sais ce que ça représente, là où je vais mettre plusieurs heures à régler un problème, un spécialiste va mettre beaucoup moins de temps. Oui, mais toi, Mais il t'a piqué au ça m'a lycée. piqué. Ouais. Et là, en fait, je me suis dit, on ne pourra pas faire ça parce que de toute façon, on n'a pas les moyens pour l'instant, à cette époque, de le faire. Et bah, en fait, ça me fait travailler. Pas que j'aime ça, mais j'aime ce défi de Mm. me dire, je vais essayer de le faire. Et ça a Après été comme ça ça, pour plein de trucs. Photoshop, au début, c'était Sylvain. Sylvain, plus que moi Je d'ailleurs. fais tous les édits d'images. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Et plutôt Vincent maintenant. qui prend le relais. Là où Mais c'est Sylvain, il juste parce que s'occupe. Sylvain, voilà, a moins de temps, il fait aussi d'autres choses, donc dans la méditation, ce qui fait que bah, on se Ouais. relaie comme ça. Quand Romain a même moins de temps pour faire, par exemple, un edit de vidéo, bah, je vais prendre le relais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun d'entre nous, on se dit que en fait, tout est possible. Ouais. On peut s'adapter et puis apprendre de nouvelles choses. En fait, on aime alors je bien dirais, apprendre aussi, il faut le on aime bien préciser, on aime apprendre. bien apprendre. Stéphane Déjà, aussi. Faut dire quand même Stéphane aussi, lui, c'est la vision, parce que là, on en parle de nos talents, mais par exemple, tout ce que fait Stéphane, c'est toutes les parties que nous, on n'aimerait absolument pas faire. Ouais. Exactement. Non, il faut le dire. C'est toute la partie administrative. Même Ah, Olivier, bon, notre frère était dans le droit, donc il étudiait les contrats, mais Stéphane, pendant des années, il les a étudiés Ah aussi oui. pour la musique. Il a fait toutes ces choses-là. Là où nous, à chaque fois qu'il y a des trucs un peu administratifs, des choses liées à la oh. comptabilité, Tu Le vois, t'arrives cerveau, il même pas fait à le dire, ouais. ouais, j'arrive même pas à le dire, tu vois. Bah, tout de suite, le cerveau va fumer. Et ensuite, bah, derrière, Stéphane, à ce niveau-là, ça reste encore celui qui nous rassure parce qu'on ne pourrait pas faire Ouais, tout ce qu'on fait aujourd'hui sans Oui. cette partie-là. voilà. Ben, c'est énorme ce que vous faites. Vous avez, parce que moi je pense à la chaîne YouTube Gaia Méditation, mais il y a une application, il y a plein de choses. Il y a un site internet, il y a des formations. C'est énorme et c'est un boulot Mm. de malade. Donc c'est Stéphane qui, La vision, ouais. La vision initiale, c'est vraiment ouais, c'est pendant lui des qui années. décide Voilà. ouais, Mm. d'ouvrir. voilà. Voilà. Et je Et dirais maintenant, que petit à ben là, il petit, va après ça, décider. chacun apporte sa petite idée. Par exemple, je le dis aussi, c'est vrai qu'il y a aussi l'Instagram. On remercie aussi par exemple Vincent qui, pendant des années, on est tous déjà naturellement, on n'est pas spécialement attiré par Instagram, le fonctionnement qui est un peu chronophage et Mm. enfin, du moins le développement d'un compte Instagram.
Et Vincent, par exemple, je sais plus quand, c'est peut-être il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, il a dit il faudrait qu'on soit présent pour notre communauté sur Instagram parce que c'est vrai que il y a Vous de la touchez des demande, gens il y a les aussi. gens, il y a des gens qui nous recherchent sur Instagram et par lui-même il a décidé de lancer Instagram. On lui a dit bah ok, on l'a fait confiance et il a lancé Instagram et encore aujourd'hui hein, il a quasiment fait tout seul hein, et on remercie puisqu'on vient d'atteindre Ouais, maintenant Ouais, 100 000 personnes qui nous suivent bravo. grâce à ouais. lui. Ah ouais, mais votre Et Insta, il est carré. Tu m'aurais dit c'est une agence qui s'occupe de ça, je vous aurais cru. ouais, Euh, mais Il y Bah, a c'est plein de gens l'agence qui... Gaïa Méditation finalement. Ça, c'est... non mais Vincent, c'est c'est vraiment l'agence de C'est chouette. voyage pareil, aussi. hein. Tu On vois, a, on on part en va... voyage, Vincent, c'est l'agence de voyage aussi. Mais c'est un Ouais. exemple. C'est ok. lui qui va... Maintenant, Ouais. voilà, Oui, il va mais te faire tout le roadmap, tout ça en mode agence de voyage. mais en fait, je pense que chacun est capable entre nous de faire ce que l'autre fait. C'est juste qu'on n'a pas forcément le temps pour faire de 10 000 choses. On a aussi donc l'énergie à mettre sur quelque chose qui nous anime plus. Et voilà, donc j'ai eu Ouais. un peu plus de temps à un moment à me consacrer sur le graphisme aussi à un moment, ce qui fait que j'ai pris le relais pour remplacer Sylvain. Mais Sylvain pourrait très bien faire tous les visuels. Voilà, On et pourrait pas puis faire la compta. Voilà. Ouais. voilà. Mais par exemple, il y a autre chose, comme je disais, on a toujours soif d'apprendre et c'est vrai qu'on a, quand YouTube est arrivé, on a suivi beaucoup de tutos dans plein de domaines et même Et à c'est- l'époque, je me souviens que du coup, j'étais même devenu le coiffeur de la famille. Donc c'est pour ça maintenant, on n'a plus de cheveux, Ouais, hein, c'est ouais, parce c'est que, ça. non mais c'est vrai quoi, du coup, Ouais, et c'est vraiment dans merci plein à de domaines. Sylvain, hein. Je profite, merci à Sylvain parce que finalement aussi, on a parlé d'Instagram, mais la chaîne YouTube, bah tiens, je te renvoie la balle. Vraiment aussi, si elle a grandi, c'est aussi grâce à toute la recherche que Sylvain a fait voilà, pour le référencement, pour comment faire grandir la chaîne. Et aujourd'hui, c'est encore lui qui chapeaute un peu tout, même si on est là et qu'on a un peu une idée de ce qu'il faut faire maintenant. Il est quand même là derrière à nous dire, on va plus mettre notre énergie sur ça, on va faire ça et Enfin, non, la vision, ça reste Stéphane, mais après ça, voilà, on a chacun nos avis, oui, voilà. notre Enfin, expertise, si je peux dire ça comme ça, sur ce qui est Ouais, mais faisable, on donne réalisable. nos idées, mais Sylvain aussi nous dit si c'est réalisable sur YouTube. hmm. Voilà. Voilà. Mais ça me rassure parce qu'en fait, à quatre, vous faites le boulot que par exemple moi je vais essayer de faire toute seule, mais moi je n'y arrive pas. Normal, je ne suis pas quatre. Du coup, ouais, c'est rassurant, mais ça montre. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre que les métiers du web, si je puis dire, c'est extrêmement chronophage et que là vous n'êtes pas trop de quatre. Ouais, Et ouais. Bah, Ah Et ouais. même là, hein, on est... je tiens à préciser, c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis. C'est vrai que les gens se rendent pas compte. Et parfois, on a des commentaires comme beaucoup d'autres personnes. Et toi, tu l'as aussi. Il suffit qu'on propose quelque chose qui peut être payant et quelqu'un qui va commenter. Je comprends pas que ça soit pas gratuit dans la ouais. spiritualité, etc. Donc, c'est plein de choses dans l'idéal, tout le monde aimerait que ça soit gratuit, et nous les Hmm. premiers. Mais comme tu le sais et comme voilà, on explique. Il faut savoir maîtriser, c'est plein de métiers à maîtriser, que ça soit data analyst, comment filmer, comment acheter le matériel pour se filmer, comment gérer le son, comment traiter le son pour des méditations guidées, comment faire des visuels avec un graphiste, enfin plein de choses, plein de métiers cumulés finalement dans ce qu'on fait. Alors après, sinon, nous, on veut bien s'endetter pour les autres et puis voilà, hein, c'est pas. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas, hein. En fait, on n'y a pas pensé, les gars. Mais C'est un bon concept, ça. est-ce qu'on peut vous contacter pour gérer les réseaux Ah oui, là, Ah, malheureusement, tu vois, On n'a pas le temps. là aussi, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même là, on peut le dire aussi ouais, ouvertement, même nous, on en est arrivé à un degré, à un stade où, On peut plus. dernièrement, on n'en pouvait plus presque. Enfin, Hmm. je veux dire, quand je dis on n'en pouvait plus, clairement, c'était pas C'était viable trop. sur le long terme à un moment donné. Donc là, depuis peu, ouais, notamment avec l'application mobile, parce qu'elle nous a été vraiment demandée par beaucoup de personnes, tu vois, pour éviter... pour proposer d'autres contenus exclusifs. Et puis, il y a toute la partie publicité, tout ça, qui a pas sur l'application et des fonctionnalités qui ont été demandées pour pouvoir écouter nos contenus en mode avion, tout ça. Et depuis que c'est arrivé, forcément, tu imagines une nouvelle plateforme à gérer en plus, bah, ça devient encore Oui. un travail supplémentaire. Et là, on n'arrive pas plus à se dédoubler. Il faudrait peut-être qu'on embauche le gars, tu sais, dans Split, tu sais, personnalité Oui, multiple, il ah arrivera à oui, faire plusieurs trucs en ouais, même temps. enfin, oui, mais il est un peu flippant quand même. Oui, Et votre voilà. application, moi je l'ai, elle est absolument géniale et c'est formidable. Et donc l'application, mais je mettrai tous les liens de toute façon sous la vidéo. Euh, pff,
il y a beaucoup de choses parce que vous faites beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que j'ai aimé chez vous, c'est que c'est la méditation dans tout son ensemble. Et il y en a pour tous les goûts. Et je me souviens, vous m'aviez parlé des messages subliminaux, alors que moi, j'aime les méditations guidées. Et je sais plus lequel me disait, non, mais il y en a un qui me parlait des messages subliminaux en me disant c'est génial, il y en a un autre qui me parlait des fréquences en me disant c'est génial. Ou les ohms, moi, c'est un truc, c'est pas que ça me parle pas, c'est que c'est pas ce que je vais écouter naturellement. Et moi, c'était les méditations guidées. Et en fait, ce que j'ai découvert avec vous, et vous êtes quand même nombreux, c'est que vous traitez beaucoup de méditations différentes. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a beaucoup de choix différents pour tout le monde. Et est-ce que dans vous quatre, est-ce que vous avez vous une préférence? Est-ce que chacun a son truc ou est-ce que vous vous rejoignez tous, grosso modo? Ouais, je pense que c'est vrai on peut se rejoindre, mais qu'on a tous un peu nos centres d'intérêt et notre approche quelque part de la spiritualité par rapport à notre vécu. Donc on peut Hmm. remarquer que c'est vrai que les méditations, on va pas dire, enfin chacun va écrire sa méditation et choisir le thème qu'il a envie de traiter quelque part. Et c'est vrai que les thèmes choisis en général vont quand même aussi refléter, je pense, le parcours de chacun et Hmm. ce à quoi il s'intéresse. Donc ouais, il y a un Hmm. petit peu des Stéphane, Ouais, je Stéphane, dirais, naturellement, l'unité. voilà, que Romain parle d'unité, Stéphane a une approche plus, peut-être, si je dois dire ça comme ça, plus profonde, plus en profondeur, par rapport aux méditations qu'il propose. Là où, par exemple, bah, je dirais, moi, à titre personnel, je vais peut-être être un peu moins en profondeur, mais je vais traiter plus facilement des méditations pour le sommeil ou des choses comme ça, La enfin, la relaxation. relaxation, des choses comme ça. Mais Ouais, c'est c'est ça. Lâcher prise. important, hein. C'est Ah oui. Voilà. Ah bah, Bah, du c'est coup, on ça. se complète, hein, c'est vraiment, c'est ça. Bon, on C'est- discute ensemble de toute façon. L'idée, c'est que chacun aussi peut exprimer quand même son idée, ce qu'il a envie d'aborder. Et par exemple, quand on établit un programme, là, on est en train d'en préparer un d'ailleurs pour sûrement certainement la rentrée. Et on se réunit ensemble et on dit, chacun exprime ce qu'il voit, ce qu'il aimerait apporter. Et l'idée, c'est de trouver vraiment la synergie dans tout ça et pour que ça soit le plus efficace. Et donc, effectivement, Stéphane, tu vois, dans son approche, par exemple, Stéphane, lui, ça a été son approche pendant des années, la méditation, tous les jours, au quotidien. Moi, ça arrivait plus progressivement. Aussi, la méditation, je me souviens, je me suis mis à méditer aussi après tous les jours. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours. Enfin, j'ai toujours une pratique, on va dire, spirituelle. Ça veut dire au réveil, au coucher, j'en fais toujours. Ça, c'est systématique. Et la méditation dans la journée, bah, j'en avais des fois tous les jours et après un peu moins. Mon approche a été pendant longtemps, ils le savent, souvent la lecture. Moi, à un moment donné, je me suis mis à lire, à lire, à lire, à lire. Et bien sûr, lire des livres sur la spiritualité, ça fait pas de nous quelqu'un de spirituel. Ça, on Oui, le sait. c'est bien Mais de le dire. derrière, mais derrière, moi, ça a été un outil qui a été intéressant et surtout, j'aimais bien, c'est que à chaque fois, Stéphane, des fois, lui regardait, il passait par des vidéos, des fois, en plus de la méditation. Et moi, derrière, j'avais le livre derrière. Et en fait, on faisait une synthèse et on se réunissait. Je me souviens, on était souvent ensemble et on parlait de tout ça. Et en fait, indirectement, chacun a appris par procuration de l'autre. Donc, Hmm. des méditations profondes de Stéphane. Ensuite, De ce que Vincent Romain était a tombé sur une lu. vidéo, Ouais. etc., sur les lectures. Et aujourd'hui, bon, je pense que Hmm. dans le cheminement, Bah, il y a un peu de lecture. Moi, je médite pas autant que Romain ou Stéphane, c'est clair. Et par exemple, moi, je réalise qu'avec le temps, j'apprends beaucoup des discussions de la vie des gens. Et Hmm. quand les gens s'expriment, me parlent de leurs problèmes, de toutes ces choses, c'est vraiment là que j'apprends la vie. J'ai l'impression d'apprendre la vie à travers ça, apprendre euh, comment une personne a réussi à transmuter une expérience ou à partir de l'obscurité, si on peut parler comme ça, voilà, à la lumière, à trouver sa paix intérieure. Donc mon parcours a été fait un peu comme ça. Les discussions qu'on a eues ensemble par rapport à Méditation de Stéphane, les livres de Romain, et en fait tout se recoupe. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, voilà, en fait, on part de la même chose et on est d'accord dessus. Mais c'est ça qui est Ouais. génial. Bah Ah, non, Stéphane n'est pas Non, mais d'accord. non, ce que je veux dire, c'est que d'accord, chacun a son point de vue sur les choses. C'est-à-dire qu'on va se Mm, rejoindre sur la même chose. C'est l'amour avec un grand A. Après, oui, mm. chacun a son approche qui peut être différente par rapport à son vécu, ses centres d'intérêt. Mais ce que je dirais en tout cas, c'est vrai qu'une de nos forces, les cinq frères, c'est le partage. Le partage à tous les niveaux, et notamment le partage de l'information. Et c'est vrai que, par exemple, un déjeuner ou un dîner,
eh ben ça c'est ultra puissant parce que chacun va se ramener et dire bah, voilà moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça ou j'ai ressenti ça, j'ai eu telle information et puis ben d'un seul coup il y a des discussions qui se mettent en route et c'est vrai que Mm. ça fait travailler et en même temps bah on progresse beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que moi par exemple Romain il va lire des livres, il y en a un autre il va lire un livre ou il va regarder une vidéo, bah ça fait d'autres personnes qui ont vu des trucs et qui vont ramener des résumés, des synthèses de ce qu'ils ont pu vivre, voilà lire. Voir, C'est etc. ça. Et c'est Sur vrai les que Ça, c'est anciennes ultra puissant. civilisations, sur nous, on a Mais eu ouais, plein c'est de vrai. trucs. Ouais, On a eu ouais, nos c'est périodes vrai. d'anciennes civilisations, l'épigénétique. Après, tu arrives bon, bah, le voyage astral, forcément, tu sais, Mm. voilà, tout ce que je vais aborder Mm. sur la guérison, les soins énergétiques, Stéphane, tout ça, tout ce qu'il fait. Oui, j'en ai parlé, l'Égypte, tout ça, les sites anciens. Après, on fait des voyages aussi. Des fois, Ouais. j'ai voyagé avec Stéphane, ensuite là aussi avec Vincent dernièrement. Peut-être qu'on va voyager tous les quatre, peut-être prochainement aussi. C'est dur ça, Et hein, c'est tout ça. ouais, à mais et organiser. c'est vrai que on a pu s'en rendre compte aussi par rapport aux festivals dans lesquels on s'est rencontrés, et puis d'autres festivals ou d'autres événements, et on rencontre finalement des personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas l'opportunité dans leur vie de parler de tous ces sujets avec d'autres personnes, que ce soit au travail ou dans leur famille, parce que ce sont les seuls à avoir le pied dedans, quoi. Et on réalise que nous, en fait, déjà à nous cinq plus nos parents, on a déjà ces sujets de conversation entre nous. Du coup, c'est vrai qu'on s'enrichit des expériences de chacun et on n'a pas déjà besoin même d'aller parler à d'autres personnes de ça, même si justement dans notre entourage, on a aussi la chance d'avoir d'autres personnes qui parlent de tous ces sujets et qui partagent également. C'est vrai. Quand on dit on a la chance, c'est surtout qu'on a la sensation de pouvoir s'en nourrir. Parce que c'est vrai Mm. qu'une personne dont ces sujets, si ça n'intéresse pas une personne, tous ces sujets, bah, en fait, c'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, Mm. Oui, bien chacun son sûr, bien cheminement. sûr. Mais nous, c'est vrai qu'on a soif de ça, en fait, indirectement. Ouais, il y a l'échange et ça c'est très, Ouais, ouais. ouais, c'est très nourrissant intellectuellement, spirituellement. Et aujourd'hui, du coup, donc il y a votre chaîne YouTube Gaïa Méditation, tout le monde y a accès, où il y a beaucoup de méditations très très différentes. Et il y a aussi votre appli, il y a plein de choses. Il y a des méditations, il y a des programmes, musique et chant, parce que ça on en a pas, enfin, on en a beaucoup parlé, mais sur une ancienne vie. Mais vous chantez énormément dans vos méditations. Et d'ailleurs, j'ai assisté à des méditations en direct, hein, en présentiel. C'est impressionnant quand vous êtes tous les quatre. Hmm. L'énergie qui en ressort. Ouais, Ouais, l'application, oui, elle propose plein de types de contenus, oui, comme tu dis. C'est vrai que ça aussi, c'était par rapport à la vision de Stéphane. C'est vrai que déjà, quand il a commencé Gaïa Méditation, il nous a parlé de guides respiratoires, de cohérence cardiaque, par exemple, La base. la base, hein, mais plein de choses comme ça que nous, par exemple, Romain, Vincent et moi, on ne connaissait pas hein, ça, à cette époque-là. Et il nous a parlé des fréquences, des battements binauraux, des sons isochrones, de toutes ces choses-là. Et finalement, mis tout bout à bout, bah, on a commencé à toucher à tout ça, à apprendre à créer ces choses-là pour pouvoir les partager et les utiliser aussi nous-mêmes. Et dans l'application, bah, on a finalement, on est content même à titre personnel hein, de pouvoir avoir cette application pour partager tous ces outils et pour pouvoir les utiliser nous-mêmes. Donc les musiques subliminales également, je sais pas si tu l'as mentionné. oui. Musique Ouais, subliminale, ouais. et on retrouve aussi des ateliers avec des Mm. intervenants, on retrouve les replays des émissions sur YouTube, tout ça avec plein de fonctionnalités comme le téléchargement en mode avion, la possibilité de faire ses propres playlists, de mettre ses favoris, de mettre des timers à la fin des musiques pour que le téléphone s'éteigne automatiquement si on écoute par exemple une musique pour dormir. Il y a une communauté active aussi, un peu comme Mm. un petit Facebook. Avec aussi, je le dis aussi, donc des fonctionnalités qui vont arriver très prochainement. Ah, Là, en exclusivité, hein, là c'est la Oui. première fois Une Ouais. toute nouvelle monture, en fait, de ouais, l'application. voilà, une nouvelle monture avec la possibilité de choisir le mode sombre, le mode clair, parce que ça a été demandé, la possibilité d'avoir son propre, de tenir son propre journal sur l'application pour suivre ses émotions. La possibilité aussi d'avoir retrouvé l'application, du moins son contenu, à partir d'un ordinateur. Donc il y a beaucoup de personnes c'est aussi qui génial. souhaitent avoir l'application sur ordinateur, donc Oui. ça va être disponible aussi prochainement.
Et plein d'autres Avoir surprises, aussi hein. un contenu suggéré vraiment. En fait, par rapport à nos l'application, ouais, habitudes. par rapport aux habitudes de chacun, il va avoir des suggestions de contenu. Et par exemple, une personne recherche un contenu pour le lâcher prise. Elle peut même écrire dans un chat vraiment avec un assistant Virtuel, on peut dire ça. virtuel. Voilà, je recherche du contenu pour le lâcher prise et l'assistant virtuel C'est va lui conseiller le génial. contenu. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, quand je dis la cohérence cardiaque, la base, c'est que moi, je suis une ancienne angoissée, mais plus, et c'est la cohérence cardiaque qui m'a déjà sorti des angoisses et qui est une forme de méditation. C'est ça. Et après, ça m'a amené à la méditation. Et le fait de tout avoir sur une appli, tu vas prendre, enfin, admettons, je la prends parce que je veux de la cohérence cardiaque. Une fois que c'est réglé, entre guillemets, une fois que c'est stabilisé, ben hop, je découvre autre chose. Et moi, là, par exemple, je vois onde cérébrale. Personnellement, c'est pas un truc qui va m'attirer. Mais à force d'être sur l'appli et de trouver des méditations qui me conviennent ou d'en laisser d'autres qui me conviennent pas, je peux être amené à découvrir ça. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que quand souvent il y a des gens, on leur dit ça serait bien de méditer, et ils disent ah non, je sais pas faire. C'est le premier truc qu'on entend. Ben là, c'est ok, tu sais pas faire. Déjà, il y a un guide pour démarrer l'appli, donc mout, et il y a vraiment vachement de choix. Et tout le monde, après, si les gens veulent pas, a priori, ils regarderont pas cette émission. Peut-être parce que vous êtes beau, mais c'est tout. Ah, c'est Mais gentil. mais c'est génial parce que il y en a pour tous et c'est pas c'est votre ouverture qui ressort, votre diversité aussi à quatre et aussi ce côté de on est très ouvert à tout et on offre ça et moi je trouve ça génial et cette appli je l'ai et elle est top. Alors je suis pas tous les jours dessus, je le confesse, mais c'est vrai que quand tu cherches une méditation, tac 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 et c'est hyper fonctionnel et en plus vous apportez des changements, des améliorations. Et je Ouais. tiens à préciser aussi qu'il y a un programme qui s'appelle 30 jours pour se reconnecter à soi, qui est un programme de 30 jours avec des méditations sur un format plutôt court, dans plein de thèmes variés, que ce soit lâcher prise, confiance en soi, abondance, amour. Donc c'est un programme qui est totalement gratuit pour tout le monde, sans avoir à s'abonner. Donc chaque jour, il y a une méditation qui est proposée sur 30 jours. Voilà. Et courte, entre Voilà. 5 et 10 minutes. 5-10 minutes. Donc, Ça, Ok. c'est très important. Ah oui, hein. Le gratuit, c'est important, bien sûr, mais le est courte. Moi, quand Ah je oui. cherche des méditations, si elles font plus de 20 minutes, généralement, je coupe parce que c'est trop Voilà. long. Parce qu'il y Ouais. a il y a des personnes comme toi, justement, qui recherchent quelque chose de court, qui n'ont pas le temps dans leur journée ou qui n'ont pas envie ou tout simplement, voilà, ils ont d'autres choses à faire. Et des personnes qui ont besoin, justement, de plus de temps et elles nous demandent des contenus d'au moins même 30 minutes, d'au moins même Oui. plus 1 heure. Donc finalement, c'est pour ça qu'il y a une variété de contenus parce que, voilà, il faut répondre un peu À la à demande, la ouais. demande et puis que ça puisse convenir à tout le monde. Hmm. on a aussi le programme, un autre programme. Là, pour le coup, il faut être abonné, justement, avec des méditations sur des formats beaucoup plus longs. Voilà. Est-ce que tu penses De 18 heures. il y a, il y a un programme autour de l'amour. Attendez, putain, je l'ai perdu. Oui. Ouais. 7 Euh, jours pour vibrer l'amour. Ouais, c'est beau ça. Et Ouais. alors, je l'ai fait ce programme. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, 7 jours, c'est rien. 7 jours, on peut aller au bout. 30, c'est un peu plus long. Si on est un peu feignasse ou si on est facilement déconcentré, on peut lâcher. 7 jours, a priori, on fait tout. Et ce qui est intéressant dans vos programmes, c'est que il y a des choses très différentes. Donc, si j'ai pas envie d'écouter du binaural, Les Battements battements binauraux. binauraux. ben, je vais quand même en écouter parce que c'est dans le programme. Et c'est ça qui est beau parce que ces programmes, ça offre beaucoup de variété et Ouais. En, Bah, en fait, ouais, je dirais que en fait, l'application mobile, c'est l'extension vraiment de la chaîne YouTube, le site internet Gaïa Méditation, et c'est cette vision. Ça s'appelle Gaïa Méditation. Évidemment, il y a la méditation parce que, comme ça a été dit, l'inspiration première, c'est une volonté que de plus en plus de gens méditent parce que si chacun médite, pour moi, eh bien, on se reconnecte profondément à ce qu'on est et au-delà de tous les programmes, de toutes les croyances limitantes. Qu'on pourrait avoir et on a de moins en moins besoin, je pense, de faire appel à l'extérieur, à un thérapeute, un coach, etc. On est beaucoup plus nous-mêmes notre propre coach et beaucoup plus dans notre véritable puissance et véritablement à faire des choix qui viennent de notre cœur et de notre âme. Donc Gaia Méditation, c'est vraiment voilà la méditation à la base, mais évidemment il y a tout un tas d'autres choses connexes
Et c'était ça, c'est la vision de Gaïa Méditation, c'est de pouvoir fournir des outils et des ressources pour permettre de monter en vibration et finalement d'élargir notre conscience et de revenir véritablement à ce qu'on est, c'est-à-dire la conscience universelle. Donc voilà, il y a des musiques subliminales, il y a des guides respiratoires, mais il y a aussi de l'information. Donc c'est vraiment l'expansion de conscience à travers la pratique et à travers l'information qui nous nourrit et qui nous permet de comprendre et de conscientiser ce qu'on est véritablement. Voilà. Ça me fait la même chose quand tu parles. Moi, je t'écoute religieusement à chaque fois. Toujours très posé, très calme. C'est difficile de t'imaginer énervé en train de faire du trading. Mais- Ah, j'ai pas fait beaucoup, moi j'avais fait juste un Ouais. stage, Ah, assistant trader. Après, on voulait éventuellement m'engager en tant que trader, mais je suis parti à l'aventure de la vie et je regrette rien. Il y a oui. des hauts et des bas, mais comme l'ont dit les frères, comme le disait Vincent, c'est à travers les expériences où c'est un peu plus difficile qu'on apprend beaucoup. Et c'est là que voilà, on se révèle. Et à un moment donné, quand on regarde derrière, on dit je comprends pourquoi il y a eu ces expériences et on remercie, et on est dans cette gratitude. Mm. Évidemment, on n'est pas arrivé, on continue d'apprendre, chacun d'entre nous. Moi aussi, je continue d'apprendre et me regarder et d'essayer de comprendre un peu comment je fonctionne pour pouvoir me détacher de certains schémas et de trouver un peu plus de calme. Et Mm. voilà. Ouais, parce que tu nous vois là ici calme et serein, mais c'est vrai qu'à travers tout, on est des êtres humains comme tout le monde, et même si on est un peu extraterrestre aussi, mais c'est vrai que on a beaucoup, comme tout le monde, on a aussi nos propres préoccupations liées au Bien sûr. travail, le temps que ça nous demande, la vie sentimentale, la vie de famille, enfin tout ça. Et en fait, forcément, on est soumis aux mêmes contraintes que tout le monde. Et donc, c'est justement là qu'on va essayer de voir où est-ce qu'on On se en est trouve. par rapport à tout ça, quelle est notre capacité à gérer nos émotions, à tout ça. Et voilà, c'est un chemin qui continue, quoi. C'est important ce que vous dites, tous les deux, mais tous les quatre, parce que je vois les deux autres qui confirment, c'est que malgré le fait que vous soyez avancé, entre guillemets, parce que j'aime pas ces termes, dans la spiritualité ou la méditation, on n'est jamais parfait. Il y a toujours des Mm. soucis normaux, la vraie vie des vrais gens, et tout le monde est confronté à ça. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui cherchent une forme de perfection dans la spiritualité, d'état en lévitation, mais permanent. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Moi, je pense Je pense qu'il faut. que... Vas-y, Bah, je te laisse vas-y. parler, Vincent. On a dit la même phrase en plus. Je pense que. Non, mais je pense qu'il faut de tout. Il faut de l'ancrage. Après, je pense que tout est OK. Une personne qui veut vraiment être parfait dans la spiritualité, finalement, bah, elle se rendra compte peut-être à un moment donné, la vie lui montrera voilà, qu'il y a quelque chose à travailler finalement et que rien n'est parfait. Et peut-être que quelqu'un qui ne cherche pas à être parfait dans la spiritualité va être heureux, même sans être dans la spiritualité, mais sans même avoir conscience. Parce que je vois des gens aussi autour de moi dans la vie, ils connaissent pas toutes ces choses, ils sont pas forcément informés de toutes ces choses, et pourtant ils sont, voilà, quand je les vois, ils sont heureux, je Ils pense. vivent une vie naturellement déjà. Voilà. Donc je pense qu'en fait, il y a de toutes les couleurs pour faire la vie, et puis voilà, donc chaque personne va avoir son parcours, son chemin. Une personne va vouloir vraiment aller en profondeur dans la spiritualité, une autre un peu moins, et puis tout est OK. L'important, c'est d'être heureux. Vas-y, Ouais. rebondis Non. Stéphane, vas-y. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que Euh, comme tu l'as dit, dans la spiritualité en particulier, il y a une recherche. En réalité, ce qu'on recherche, c'est soi. En apparence, on paraît imparfait, mais quand on va en profondeur, on est Mm. parfait parce qu'on est exactement la même chose tous. Et on est quoi? On est Dieu qui s'observe. Et Dieu, il est parfait. Donc c'est cette découverte à travers cette imperfection qu'on est parfait. Bon, après, je vais pas forcément développer, mais ce que je veux dire, c'est que oui, dans ce milieu de la spiritualité, il y a différentes personnes qui parlent à différents niveaux. Voilà, des personnes sur Internet, des gens qui écrivent des livres, des conférenciers. Donc des gens viennent écouter ces gens, voilà, sur les différentes plateformes, les différents supports. Ce qu'il faut pas oublier, comme on l'a dit, comme on l'a souligné, c'est qu'on est tous des êtres humains. Donc au-delà de ce qu'on peut projeter sur ces personnes, il faut pas oublier que ce sont des êtres humains et que chacun chemine. Donc oui, il va y avoir des gens qui vont idolâtrer, qui vont vénérer certaines personnes, mais n'oubliez jamais que ces personnes que vous pouvez idolâtrer ou vénérer, ce sont des êtres humains. Et ils mangent et ils vont aux toilettes comme tout le monde, et eux aussi ont une vie de famille, et peut-être ils vont avoir des hauts et des bas. Et ce sont pas, comment dire, des bouddhas tous dans leur vie,
même si à un autre niveau, on est tous Bouddha. Encore une fois, comme je disais, à travers cette imperfection, on découvre qu'on est parfait parce qu'on est l'univers entier. Mais dans la vie de tous les jours, à un certain niveau d'observation, dans notre évolution, dans ce plan physique, eh bien oui, on va avoir des hauts et des bas, et tous sur cette terre, parce que si c'était pas le cas, eh bien on serait plus dans cette expérience terrestre. Voilà, Ouais. c'est ce Merci. que je voulais dire. Et sur Et ce, comme j'ai c'est mal bon, entendu, on va conclure comme j'ai l'émission. mal entendu, j'ai entendu qu'on est tous des boudins. Aussi, Et c'est à sur notre ces mots niveau. qu'on va conclure l'émission. On est Ah non, tous pas. on est tous le boudin de quelqu'un. Alors, mais exactement, on va conclure l'émission. Moi, je me dis, parce que Stéphane, on va te retrouver. Il va falloir que je trouve un thème dans lequel tu vas partir, mais pas trop, parce que moi, il faudrait que je reste concentrée. Et c'est vrai que tu as cette capacité, mais tu me l'avais dit sur une émission. Parce qu'à un moment, j'ai badé. J'étais dedans, que ça t'arrivait souvent en interview, que les gens, c'est pas qu'ils perdent le fil, mais lâchent complètement, en fait. Donc, Ouais. gros pouvoir dans la voix, donc il faudra que je trouve le sujet qui va bien. On va retrouver Romain qui va parler de son livre qui va sortir, Le pouvoir. Non, c'est quoi le titre du livre? Sortir du corps, une Sort- expérience à votre portée. Voilà. Mm. Ah, mais tu expliques aux gens comment Bah, comment faire du surtout, voyage. ouais, et au-delà de, bon, bien sûr, j'aborde certains protocoles pour vivre l'expérience, mais surtout, je veux mettre l'accent sur les bienfaits qu'on peut en tirer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire, ah tiens, je vais vivre une sortie du corps. Ah oui. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour moi de rappeler les bienfaits qu'on peut en tirer, sinon voilà, ça sert juste pas à Faire grand-chose pour d'être. faire, ça sert pas à Voilà. grand-chose, oui. Donc tous les deux, on va vous retrouver en tout seul. Est-ce qu'il y a donc des améliorations sur l'application qui vont arriver? Est-ce que vous avez d'autres actus ou pas? Différentes actus, pas particulièrement, là, comme ça. Alors, non. Si, juste le programme, un nouveau programme, comme je disais, Oui. qui va sortir vers la rentrée en mi-septembre à peu près. On va essayer de faire ça pour mi-septembre. Programme Peut-être certainement de 30 jours, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, avec un format légèrement on a d'autres différent. projets en cours, mais je pense que voilà, comme c'est voilà, on a besoin de les mûrir ensemble, de les développer De Ouais. faire des dîners, progressivement, de les faire mûrir. Non, mais voilà. des événements. Je pense des événements, Voilà, il y aura sûrement des avant événements d'en qu'on va parler. organiser ensemble. Ah, c'est cool parce que je Ouais. pense que enfin, moi, quand je vous ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, il y a aucun, bon, je peux faire des blagues hein, sur le fait que vous soyez beau et compagnie, mais il y a aucun sous-entendu, vous le savez, mais euh, on est bien avec vous. Il y a vraiment ce côté très chaleureux et c'est rare. Enfin, c'est pour ça que j'en parle avec vous, c'est que on peut être impressionné, en fait, pas du tout. Et vous êtes hyper accessible et c'est facile, c'est simple et je pense que c'est un peu ce dont on a besoin. J'allais dire en ce moment, mais tout le temps. C'est simple. Et vous êtes quand même hyper sympa, faut le dire. Et je Ah, suis merci. très contente de vous avoir tous les quatre parce que vous êtes une fratrie. Bon, je sais qu'Olivier, jamais on aura Olivier. Peut-être, Oh, peut-être, on sait Jamais pas. dire jamais. Olivier, on précise quand même pour tout le Exactement. monde pourquoi il est pas sur les vidéos et tout ça. Déjà, Olivier, à côté, il a son travail. Donc lui, c'est clair qu'il n'a pas le temps de mettre plus d'énergie. Il a une fille, notre merveilleuse la petite petite nièce, Agatha. tu vois. Et voilà, donc il a sa vie de famille aussi qui lui prend aussi beaucoup de temps. Et voilà, Olivier, c'est un choix. Voilà, il suit tout ce qui se passe. Il est derrière. Nous, pour nous, il porte le projet aussi dans Hmm. l'invisible. Il a Mais son rôle. il a Voilà, son pour nous, rôle. il Voilà. a son Ouais, rôle. ouais. Voilà. Mais Olivier, C'est il va pas être de l'énergie des 5 nature frères. à se présenter, voilà, à se Oui, mettre, montrer publiquement Hmm. spécialement. Mais comme l'a dit Stéphane, c'est l'énergie des cinq Ouais. frères. On est sept dans la famille avec les parents. On est un peu comme sept chakras, tu vois. Il y a chacun exact. son fonctionnement, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai, Olivier est pas là et sur votre chaîne, on le voit pas, mais on en parle à chaque fois. Ouais, ouais. Il Ouais. fait Mais partie du groupe. ouais. On l'a pas Ouais. mentionné, je sais pas si on en parle là, mais c'est vrai que aussi par rapport à l'hindouisme, il y a peut-être tu as déjà entendu parler du Mahabharata, qui est un peu une sorte de livre des écrits Sacré. sacrés Hmm. dans l'hindouisme, et il y a cette histoire des 5 frères qui s'appellent les Pandawas. Donc je vais essayer de faire peut-être court, je sais pas ce que voilà, les Pandawas, c'est 5 frères. En gros, le sort du monde va se jouer. Ils vont avoir un rôle à jouer, pardon, par rapport au sort du monde. Donc il y a toujours cette lutte, ce combat entre les forces du bien et les forces du mal. Donc ils représentent le bien, et le mal est représenté par leurs cousins qui sont une Une centaine, qui centaine. s'appellent les Korawa. Et il y a le sort du monde qui va jouer donc sur une partie de dés.
pour la faire courte. Et voilà, donc tout se joue sur la partie D. Et pour résumer un peu les Pandawa, il y a chacun a son, pareil, ses traits de caractère. Ils sont cinq. Il y a le grand frère qui s'appelle Judistira, qui représente la justice. Le deuxième qui s'appelle Bhima. Oui, la justice, du coup, pour Et Olivier, oui, avocat. Olivier a été avocat pendant plus de 10 ans. Le deuxième s'appelle Bhima, qui est déjà physiquement, il est décrit comme un peu plus mat et justement plus Il, sauvage, il boit le sang de ses victimes. il boit le sang de Ah, ses victimes et il est le protecteur de sa famille. Donc c'est ok, clairement pour ça nous, match. il représente Stéphane. Le troisième qui s'appelle Arjuna, qui regroupe un peu tous les traits de caractère de tous ses frères, qui est au milieu et qui est aussi le séducteur, donc c'est Romain. Et Romain, bon, pour le coup, ouais, c'est vrai que déjà dans notre fratrie, il est au milieu et c'est vrai qu'il fait le lien naturellement, on va dire, entre Olivier, Stéphane, Vincent et moi. Et les deux derniers qui sont jumeaux, Nakula et Sadewa, voilà. Voilà, Et on est plutôt des c'est vrai que triplés, mais cette histoire un peu hein, des Pandawa, bon, moi, C'est je me suis pas impressionnant. étendu oui, sur les cette dés sont histoire, mais c'est vrai truqués. que En ouais, Les dés fait, sont oui, c'est truqués, on il ça. peut faut les étendre. dire. Faut le Les dés, dire. en fait, les cousins ont pipé les dés. Donc, le sort du monde leur revient. Donc, le monde, quelque part, va vivre dans l'obscurité. Mais les cinq frères décident de s'exiler en forêt et ils font appel aux dieux pour s'entraîner et pour revenir faire la guerre, en fait, quelque part, et rétablir l'équilibre. Donc, ils s'entraînent avec les dieux, ils font leur retraite, et ils comprennent tout un tas de choses, ils reviennent et ils vont venir confronter les cousins et ils rétablissent l'ordre des choses, l'ordre du monde. En fait, ils rétablissent Un l'équilibre. équilibre, en fait. Et c'est vrai que ça, on l'a jamais dit en interview, on le dit là, et c'est vrai que on a parlé du voyage à l'adolescence à Bali. Ça, c'est l'histoire qui nous a marqué parce que cette histoire, on l'avait entendue quand on était plus jeune. Mais il se trouve que notre mère, quand elle était enceinte, elle n'était pas encore enceinte des frères. Il y a un Oui. Balinais, un ami de ma mère, qui lui a donné une boîte avec 3D, une boîte en bois avec 3D, Waouh. et il lui a Sculpté, dit, ouais. tu verras pourquoi plus tard. Voilà. Et quand on a été à Bali, alors les gens nous parlaient rapidement de cette histoire, on connaissait pas trop, mais quand on est à Bali, tout le monde nous disait, ah, les Pandawa, les Panchak Pandawa, les cinq frères Pandawa. Et puis, ben, quand on est arrivé, on va le dire en exclusivité, on l'a jamais dit, Ouais. mais c'est vrai que ça nous a suivis. Et il y a eu donc notre tante qui est médium, hein, enfin il y a eu d'autres personnes dans notre famille qui sont médiums, mais en particulier celle-là, c'est la sœur de notre mère, notre tante, qui s'appelle Tante Am, on l'appelle comme ça, ou Mama Am. Eh bien, on était dans son jardin, dans son temple, et elle avait 6 pièces. 6 pièces trouées, en fait, que tu peux retrouver. Il y a des pièces comme ça que tu peux retrouver à Bali facilement. Mais ces pièces, Les pièces c'était pas rouées chinoises, n'importe. hein. Voilà, des pièces trouées avec des écritures chinoises. Et ces pièces, tu Et les du trouves sanskrit pas. hindou. Voilà. Voilà. Et ces pièces, tu les trouves pas. Voilà, tu peux en trouver partout, mais ces pièces-là en particulier, c'est pas des pièces que tu allais retrouver nulle part. Pourquoi? Parce que l'histoire derrière, c'est que notre tante, elle a reçu un appel quelque temps avant qu'on vienne à Bali, quelques mois, et elle est montée dans la montagne à Bali avec une autre de nos tantes. Et elle a suivi en fait ces voix qui lui parlaient, ces messages, et elle a trouvé un temple. Et il y avait marqué sur ce temple, temple des Pandawa. Et il y Il avait n'était six pas pièces. répertorié, hein. Il Voilà. n'était Et pas il y répertorié avait sur la carte des temples de Waouh, Bali. c'est Et impressionnant il y avait cette six histoire. pièces qui étaient suspendues. Et donc, elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne ces pièces. Elle a pris ces pièces. Et puis, quand nous, on est arrivé à Bali, ben, déjà, il y avait plusieurs personnes qui venaient pour les consultations, etc. Plusieurs personnes voulaient acheter ces pièces. Et au final, quand elle nous a vus, elle nous a dit, voilà, je vais donner ces pièces aux cinq frères. Une pour le père et une pour les cinq frères. Et voilà. Et donc, c'est vrai que cette histoire nous a accompagnés. Et ces pièces, c'est vrai que ça représentait un petit peu notre ancrage à Bali et cette puissance, on va dire, qu'on pouvait, voilà, Révélé qui en nous, on pouvait, trouvait en ouais, nous. réveiller en nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on la porte pas on la porte plus forcément cette pièce parce que notre énergie elle a changé aussi. Mais c'est vrai que c'est Hmm. les gens qui nous connaissaient quand on était plus jeunes connaissaient cette histoire. On la racontait pas à tout le monde, mais ils savaient à quel point ça comptait pour nous et ils pouvaient nous identifier comme ça. Moi, alors je fais un résumé. Moi, j'étais à Londres une fois. Bah, j'ai fait des études à Londres Mm. et je sortais d'une boîte de nuit et là, il y a une fille qui me regarde au loin. Je me dis, ah, elle me regarde parce que je suis un beau gosse, peut-être. Et j'allais sortir, je vais aller prendre mes vêtements et là, elle me regarde, elle me dit, t'es le frère des triplés? Je suis oui. Elle me fait, ah, je suis un tel. Ah ouais, je me rappelais plus de toi. Elle m'a dit, je t'ai reconnu parce que t'avais la pièce. Trop bien. Voilà. Ouais. Mais moi, je sais qu'à titre personnel, cette histoire, voilà, étant jeune, ça m'a vraiment impacté positivement.
Et Bien j'ai sûr. toujours ressenti en moi une puissance, même si peut-être je l'avais jamais montré. Je me sentais, bah, entre guillemets, invincible. Juste par cette histoire. Donc Mais elle après, est très très c'est de la belle et programmation, hein, mais bah oui, mais bah, c'est Ça une nous belle donne confiance en nous. programmation. C'est Ouais, Bah on oui. dit pas qu'on est la réincarnation, mais c'est vrai que Non, tu vois ce que je veux dire quand tu sens que d'un seul coup ça t'inspire, ça te porte. voilà, c'est ça te ça. porte. Et aussi, il y avait 5 frères déjà aussi dans la famille. Notre grand-père, lui, faisait partie d'une fratrie de 5 frères aussi. Mais c'est Donc tu vois, c'est quelque impressionnant. chose au niveau transgénérationnel qui suit sur Hmm. nous. Non, et c'est que l'histoire, alors évidemment, on peut s'amuser à faire des parallèles, vous n'êtes pas la réincarnation, mais oui, Mm. l'inspiration que vous pouvez en tirer, la force que vous pouvez en tirer, elle est magnifique. Et c'est Mm. très, très touchant. On suivra vos sorties en public, parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Si vous faites un truc vers Bordeaux, je viendrai vous voir, mais même ailleurs. Merci beaucoup, les garçons. On retrouvera Stéphane et Romain pour des sujets différents plus tard. Peut-être Vincent et Sylvain encore plus tard, si vous voulez, ouais. ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, on essaiera de répondre, les garçons, si vous avez le temps. Mm. Et merci beaucoup pour ce moment. J'étais encore une fois très contente de vous avoir tous les quatre. Merci Ah, à toi, merci à Merci toi à Marie-Louise. du fond du toi. cœur. Merci Merci. beaucoup, Merci. Marie-Louise.